Bonjour, c'est David Lefler, votre analyste pour Belgian Investor. Alors après, c'est quelques jours d'absence, loin du web et un peu loin de tout, mais proche de la famille. Mais voilà, de retour, frais et dispo pour plein de nouvelles analyses et plein de bonnes idées à vous faire suivre dans la zone membre. Tout d'abord, ce petit briefing de lundi matin, parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour du site durant le week-end. Je suis rentré ce dimanche après-midi. On va faire un petit briefing rapide des indices et voir ce qui s'est passé au courant de la semaine, ce que je viens de découvrir en rentrant aujourd'hui. Et je constate que les niveaux qu'on avait donnés la vidéo de la semaine dernière étaient quand même relativement bons. On visait 3329 en objectif de la semaine, mais un objectif qui était largement dépassé grâce à cette belle bougie de vendredi. On l'a atteint, vous voyez que la zone des 3329 a été fortement travaillée quasiment tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors vous remarquez la pertinence de la fourchette de Andrews encore une fois, parce que jeudi, eh bien, on est allé atteindre ici une extension de la fourchette de Andrews, comme ça avait déjà été le cas ici, et après l'extension au cours de journée, on est venu mourir quasiment sur la médiane, avant de repartir vendredi pour les raisons que l'on a découvert, les actions des banques centrales, et bien voilà. Vendredi, on remonte très très fort en venant en Marie-Bozu haussier, on clôture au point le plus haut, en regardant dans l'intraday, on voit que c'est une montée continue, c'est très algorithmique comme travail, mais enfin bon voilà, les conséquences sont là. On a atteint et même dépassé l'objectif fixé des 3329. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre? Eh bien, c'est une poursuite de cette hausse. Vous voyez les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant, et donc on a probablement une poursuite de la hausse avec un prochain objectif pour la semaine prochaine vers 3414, 3450. C'est vraiment une zone ici qui sera atteinte à mon sens courant de la semaine prochaine, avec peut-être un retracement vers les 3329 en cours de semaine. Ça on verra, parce que les bandes de Bollinger ne peuvent pas aller comme ça tout le temps en s'écartant. Il va falloir que la bande de Bollinger inférieure se referme. Donc peut-être lundi, mardi un retour sur 3329, prise de bénéfice avec la grosse séance de vendredi, et ensuite poursuivre peut-être par des bougies comprises entre le haut de la fourchette et l'extension de la fourchette pour rejoindre en premier objectif les 3414 avec peut-être une extension intraday vers 3450. Donc ça c'est l'objectif pour cette semaine qui commence, c'est la semaine du 6 août. Donc voilà, au niveau des indicateurs, rapide coup d'œil où j'avais rien remarqué vraiment inquiétant, positif même, le MACD qui continue à progresser, au-dessus signal, le RSI qui devient, qui rentre un peu dans le couloir d'accélération, le stochastique lui est en croisement, recroisement sur la zone de 80, et le flux vendeur que vous avez noté me semble être tari. En effet, on est revenu, quand on regarde l'OBV, on revient dans une zone de travail acceptable au niveau des volumes acheteurs, donc je peux éliminer ceci. Donc voilà pour le CAC 40, objectif toujours haussier vers 3414, 3450. Alors passons un peu sur le S&P 500. Eh bien le S&P 500, mais il a continué cette semaine malgré un début de semaine en baisse, avec un contact sur les 1365 points, zone que je vous ai déjà signalée comme étant très importante. Et bien on termine vendredi sur une belle bougie haussière qui écarte encore une fois les bandes de Bollinger supérieures et inférieures, signale que la hausse devrait se poursuivre avec un objectif pour la semaine prochaine supérieur à 1400. On devrait faire encore peut-être une petite phase de consolidation début de semaine, mais je pense pas qu'on reviendrait aussi bas, peut-être jusqu'ici en 1376, qui me semble une zone assez pertinente, 1376, 1374, donc vous voyez 1375 je dirais, et on devrait poursuivre la pulsion haussière pour essayer de dépasser les 1400. Sur le S&P 500, on continue toujours ce canal aussi qui paraît très clair et de plus en plus pertinent. Un rapide coup d'œil sur les indicateurs, le MACD, comme j'aime à signaler ici, non croisement baissier, alors que là on a eu un croisement, on repart, un croisement repart, ici non croisement, donc signe d'une accélération potentielle. Ce qui est un peu inquiétant, c'est les volumes qui sont pas du tout acheteurs, on continue à avoir cette divergence vendeuse qui se marque sur le cours, alors que le cours est haussier, les volumes sont toujours baissiers, donc prudent sur le S&P 500, quand le cours va se retourner, s'il se retourne, s'il sort du canal haussier, ce sera probablement un retournement violent
Mais bon, maintenant que je suis de retour, frais et dispo, on refera un tour du marché tous les jours au matin, comme vous le savez, dans le briefing. Donc sur le S&P 500, toujours aussi au niveau graphique, hein, pour l'instant pas de problème. À surveiller les 1365 comme zone de retournement, toujours bien au-dessus de la M20 avec des bandes de Bollinger qui vont en s'écartant. Donc pas de problème, mis à part cette divergence qui se fait. Sur le CAC 40, on l'a vu toujours haussier, et on va faire un petit tour rapidos sur l'euro-dollar, voir qu'est-ce que ça nous raconte. Alors l'euro-dollar, lui, est venu quasiment sur cette zone des 1,2028 que je vous avais signalé. Pour revenir là, j'avais signalé pour cette semaine, attention à la M20 qui pourrait pousser le cours vers le bas. C'est ce qu'elle a fait toute la semaine. On est revenu tester en pullback, comme j'avais signalé aussi, les pullbacks possibles sur la zone des des 1,2362. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ici, on a clôturé au-dessus de cette zone. On reste pour l'instant encore en dessous de la M50 et en dessous du support mensuel des 1,2439. Donc attention à cette zone ici qui pourrait être importante. Pour nous aider, on peut dessiner une fourchette de Andrews qui nous donnera des zones de repère, et on voit que le cours est venu quasiment clôturer sur la médiane vendredi. Donc on verra la poursuite de l'évolution du cours. À mon sens, il devrait se faire encore un peu haussière, ça devrait encore un peu évoluer vers le haut, vers les 1,2439 et pourquoi pas les 1,2671 pour revenir faire un test de cette zone qui a déjà été travaillée à plusieurs reprises. Voyons nos petits indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent. MACD positif au-dessus de son signal, hein. On va se poursuivre à la hausse. Le RSI toujours dans la zone neutre, donc pas vraiment de forte accélération. Et le stochastique est bien en possible croisement haussier, mais sans tendance, parce que on a un signal qui est à plat et stochastique en haut, donc ça s'annule l'un à l'autre, on va dire. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire en faisant un petit tour rapide. Donc euro-dollar, prudence, S&P 500 haussier, mais prudence car divergence sur l'indicateur. Je vous remontre un peu rapidement. Voilà, toujours aussi le S&P 500, mais prudence par divergence vendeuse qui est présente sur l'OBV. Et notre ami CAC 40 également haussier, avec comme objectif 3414, 3450 comme vraiment bel objectif final à avoir. Pourquoi final, on verra dans la suite des briefings que vous pourrez trouver tous les matins. Je m'en vais faire maintenant un rapide briefing vidéo sur les matières premières. Merci et à bientôt.